Salam alaikum, Émir. Wa alaykoum as-salam. Et qu'Allah vous protège. Comment va l'entraînement, mes frères? Tout va bien, Émir. Qu'Allah soit loué. Asseyez-vous. L'émir nous rendait visite régulièrement. Il venait voir où nous en étions avec l'entraînement. Un soir, il nous fit la lecture d'un article dans un journal du Caire. Il relatait l'arrestation d'un groupe de missionnaires qui étaient accusés d'avoir voulu convertir des musulmans dans un de leurs hôpitaux, en leur proposant des relations sexuelles et de l'argent. Des relations impures. À mort les infidèles! Du calme. Du calme. Silence! Pour nous tous, c'était une humiliation. C'était le mois du Ramadan. Nous ressentions le besoin de défendre notre Dieu et nos convictions. Tout le monde était furieux. Cet article dans la presse était une autre bonne raison de maudire encore plus les chrétiens. Les chrétiens prétendent que, Nous avons fait le vœu de mettre un terme à l'évangélisation des chrétiens, quel qu'en grâce à soit le leur prix. Bible, c'est eux qui la possèdent. Ils croient que ce livre révèle la parole de Dieu. Mais l'émir écarta la confrontation militaire. Il proposa une confrontation de logique, qui consisterait à écrire un livre prouvant que la Bible avait été modifiée et ne pouvait donc pas être prise au sérieux. Si on essayait d'écrire un livre prouvant que des changements ont été faits dans leur livre, Et qui pourrait écrire ce livre-là? qu'est-ce qui te prend? C'est un simple livre qui te fait peur? Les chrétiens jettent des sorts et font même de la magie avec ce livre. Ma mère en a été témoin. On dit aussi que tous ceux qui lisent ce livre deviennent comme envoûtés. Il est maudit. Je ne peux pas le lire, Émir. Non, non, je ne peux pas le faire. Attention, ceci est ma volonté. Si tu crois en Allah, et si tu crois au dernier jour, tu dois faire comme je dis, Khalil. Non, Émir. C'est impossible. Non, non! Khalil, Non, Émir. Je vous en prie. Trouvez quelqu'un d'autre pour ce travail. c'est une mission très importante. Et avec toi, je sais que ça ira. Tu es le seul capable d'écrire ce livre, j'en suis convaincu. Sans doute. Et vous me demandez de les aimer, de penser comme ces infidèles. Je peux pas. Si vous me dites de tuer les chrétiens d'Égypte, je le ferai avec plaisir. Mais lire ce livre maudit est au-dessus de mes forces. Tu es un grand croyant. J'admire ta foi en Allah. Elle est remarquable, c'est vrai. Mais tu fais erreur en te laissant aveugler par ton grand zèle spirituel. Je le vois bien. Tu ne sais plus discerner le bien du mal. Te rends-tu compte du très grand honneur que l'accomplissement de ce devoir t'apportera, sans parler du respect de tous tes frères? Tu seras le premier à exposer tous les mensonges colportés par les Juifs et les chrétiens. Pour ce travail, tu recevras 500 livres par mois, que je te remettrai moi-même. Gloire à Allah. Il a enfin commencé l'écriture du livre. Que t'est-il arrivé, Khalil? Qu'est-ce que tu écris? Tu vas pas me dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu? Si tu ne me crois pas, lis-le toi-même. Lis. Tu ne crois tout de même pas que mes conclusions me rendent heureux? Plusieurs fois, je t'ai dit de donner ce travail à un autre homme que moi. Chaque fois, tu m'as dit que Allah m'avait choisi. C'est toi le responsable. Tu es le seul à blâmer. Nous t'avons donné beaucoup d'argent afin que tu dévoiles tous les mensonges des chrétiens, les infidèles. Non, 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 non.
Tu as dit que je devais trouver des preuves en lisant leurs livres. Et je n'ai lu que la vérité. Et ce n'est pas tout. Le Coran lui-même le dit. Aïssa ou le Messie, c'est Dieu. Tais-toi! Tais-toi! Je t'interdis de dire un mot de plus. C'est ignoble. Le Coran dit aussi Aïssa parle Infidèle! en parabole. Infidèle! Il reviendra sur des nuages. Il sera le juge de tous. Tais-toi! La sourate de Al-Maïda dit Aïssa a le pouvoir de créer toutes choses. Tais-toi! La sourate de Ali Imran dit qu'Aïssa a le Tais-toi! pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les Infidèle! morts. Aïssa reviendra sur les nuages. Et il jugera les nations le dernier jour. Je vais te tuer, infidèle! Tout est écrit dans le Coran. Je vais te tuer! Je vais te tuer, infidèle! Je vais te tuer! Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, on ne se connaît plus. Je préviendrai le groupe que tu as abandonné notre foi. Et si un jour tu veux montrer ces saletés, je te préviens, je te tuerai de mes propres mains! Infidèle! Khalil! Khalil! Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous ont maudits, faites le bien envers ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui profitent de vous et vous persécutent. Ne résistez pas à une personne méchante, et si elle vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi la joue gauche. Combattez les infidèles, car ils n'ont pas la foi. Combattez les polythéistes de la même manière qu'ils vous combattent. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Combattez, combattez, combattez. Même s'ils sont des pères, des fils et des maris, tuez-les. Donc à partir de ce moment-là, je suis tombé sur une sourate qui s'appelle la sourate de la lumière. Chaque sourate du Coran commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, ce qui veut dire au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et lorsque je viens de faire cette prière et je lis cette sourate de la lumière, je tombe sur ce verset qui dit « Le fornicateur, la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet ». Et là, ça m'a interpellé, je me suis dit comment Dieu peut-il être clément et miséricordieux si derrière on doit prendre 100 coups de fouet, sachant qu'un coup de fouet à l'époque du prophète Mohammed, c'était un lambeau de chair qui partait systématiquement, donc on restait sur le carreau. Et juste après, je prends l'évangile. J'avais la Bible et le Coran, je prends l'évangile, je tombe sur Matthieu, et là je tombe sur ce verset directement, gardez-vous des faux prophètes, ils paraîtront devant vous avec des vêtements de brebis, mais en réalité ce sont des loups ravisseurs, et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et là je me suis dit, quels sont les fruits de l'islam pour moi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quels sont les fruits de l'islam à travers le monde? Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches, à lire de plus en plus, et le Seigneur m'a vraiment aiguillé, j'ai été guidé par l'Esprit Saint, et je suis revenu à Jésus en fait. C'était vraiment une grâce pour moi. Ces mots ont valeur de sentence. Il s'inspire d'une sourate du Coran condamnant l'adultère et scelle l'arrêt de mort d'une femme recroquevillée un peu plus bas. On l'accuse de s'être enfuie avec un homme. La scène se passe à une centaine de kilomètres de Kaboul, dans un petit village de la province de Parwan. 2 coups de feu épargnent d'abord la femme, puis plusieurs autres, quasiment à bout portant, la tuent sur le coup. Sur le flanc de la montagne, des dizaines d'hommes assistent à cette exécution sommaire. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre.
Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Mais tout mon être, lui, était, pensait, restait musulman, avec aussi une forme de haine de la France, des Français aussi un peu, des chrétiens, voilà, qui pour moi étaient des mécréants. J'avais 16 ans, j'ai commencé à fréquenter un temple protestant au début pour aller un peu me confronter au pasteur et lui montrer qu'il avait tort et que c'était une aberration d'appeler Jésus fils de Dieu. Et après plusieurs rencontres, j'ai accepté de prendre une Bible et j'ai lu cette Bible, en tout cas les évangiles, et j'ai été frappé par la vie de Jésus, par ce qu'il vivait, par ce qu'il demandait, par l'exigence qu'il demandait de le suivre. À la sortie des mosquées, la question n'est pas taboue. Pour tous, les églises évangéliques achètent les consciences. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a de l'argent, il a entré en chrétien. Toujours c'est des pauvres qui rentrent en christianisme. Tu as compris comment? Parce qu'ils donnent d'argent. Ils donnent des appartements, d'argent, des visas. Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'eau. Dieu, entends ma prière. Montre-moi le chemin. C'est tout ce que je veux et toujours voulu. Je veux te connaître et te servir de tout mon cœur. Je t'aime depuis mon enfance. J'ai mis ma vie entre tes mains. Je suis confus. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es un Dieu. Mais es-tu celui des musulmans ou celui des chrétiens? Si tu es le Dieu des musulmans, fais en sorte que j'oublie mes doutes sur l'islam. Et si tu es le Dieu des chrétiens, fais que dans mon esprit vienne la lumière. Montre-moi la vérité. Je t'en supplie, Dieu. Cette nuit-là, je dormis profondément, comme je n'avais jamais dormi de toute ma vie. Quand l'aube commença à pointer, je fis un rêve. Tu as toujours des doutes à mon sujet. Qui es-tu? Je suis celui que tu cherches. Je ne m'en souviens pas. Tu lis le livre. Oui, je l'aime beaucoup. Oui, je le sais. Je ne l'ai plus. On me l'a volé. Le livre ne peut jamais être perdu. Lève-toi et ouvre ton armoire. C'est là qu'il se trouve.
Khalil? Mère, tu dois me pardonner. Je croyais suivre les préceptes de la vraie foi. C'est pour ça que je t'ai traité aussi durement. J'étais ignorant. Pardon, je veux te baiser les pieds. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu m'a guidé vers la vérité. Maintenant, le Dieu que je connais n'est pas le Dieu qui me guidait avant. Mais enfin, il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, mère, et il m'enseigne de t'aimer et de t'obéir. Quel est ce Dieu, Khalil? Il est le vrai Dieu, qui a été révélé en Christ, ou Aïsa, comme on dit dans le Coran. Pas si fort parce qu'ils croiront que t'es devenu cinglé. D'accord, je vais faire comme tu dis. Mais est-ce que tu me crois? Pourquoi je ne te croirais pas? Tu n'as jamais été aussi gentil. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont foi en sa bonté. Je t'en prie, dis-moi que tu me pardonnes. Sois en paix. Mon cœur avait changé. Pardonne, mon fils. Il avait été transformé par l'amour. Je ne pouvais plus dormir. Je me suis promené jusqu'au matin. Tout ce que je voyais était magnifique. J'avais de la sympathie pour tous ceux que je rencontrais. J'avais envie de leur dire que je les aimais. Même les chrétiens, et eux, me connaissaient comme un homme violent et fanatique. Bonjour, Georges. C'est moi, Khalil. On n'est pas encore ouvert. Ne crains rien, c'est pas moi. encore ouvert. Je suis venu te parler. Je viens C'est pas implorer encore ton pardon. ouvert. Je t'en supplie. On pourrait pas en parler plus tard? J'ai changé. Je le vois. Je ne suis plus le même. Avant, j'en voulais à tous les chrétiens. Je te demande de me pardonner. Pardonner? Car tu as changé? Oui, j'ai changé. Je te demande ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je t'en prie, pardonne-moi. J'ai changé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu le sauras. Laisse-moi te regarder. Que t'est-il arrivé? J'ai changé, s'il te plaît. Approche. Pardon. Bien oui, je te pardonne. Pardon. Entre. Je te remercie. Je t'accorde mon pardon. À partir de ce jour, j'ai réellement commencé à changer. Ceux qui vivaient dans mon entourage, comme ceux avec qui je travaillais, tous voyaient le changement qui s'était produit en moi. J'avais été un homme odieux, irascible. J'avais mis le feu aux églises et j'avais pillé des boutiques. J'avais commis des actes d'une extrême violence. Mais Christ avait changé ma vie. Quand je me suis mis à agir selon les Écritures de la Bible, je suis devenu une personne aimante. Je suis libre maintenant. Le Fils m'a donné ma liberté. La vie est en Christ et la mort est un gain. Dans le passé, la mort était un fantôme effrayant et laid. Mais aujourd'hui, la mort ne commande plus. Je suis maintenant en Christ et toute chose est nouvelle. Est-ce que le léopard peut changer ses taches? Le lion peut-il vivre en paix avec l'agneau? Un homme dévoré par la haine et la lutte farouche contre ses ennemis peut-il devenir un homme de paix? Dans le cas de Khalil, toutes ces questions ne lui ont jamais traversé l'esprit. Jusqu'à sa rencontre avec le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible d'un point de vue humain? C'est ce que vous vous dites? Oui, mais avec Dieu, toute chose est possible. Cela me rappelle un homme, appelé Saül. Comme Khalil, il était grossier, violent, mais très instruit. Il prit la décision de tuer les chrétiens de sa région. Il participa à l'assassinat de plusieurs d'entre eux jusqu'au moment où il comprit qu'il ne luttait pas contre les hommes, mais contre Dieu. Dieu mit littéralement Saül à genoux. C'est dans cette position, humble et prostrée, que cet homme fier a crié son désespoir. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a répondu « Je suis Jésus. Et quand tu te bats contre mon Église, tu te bats contre moi. » De nos jours,
On se souvient de cet homme sous le nom de Paul, l'auteur de plus de la moitié du Nouveau Testament dans la Bible. Qu'est-ce qui changea Saül? Qu'est-ce qui changea Khalil? Pour les deux hommes, c'était le même pouvoir, le pouvoir de l'amour. C'est de ce pouvoir que je veux vous parler aujourd'hui, car il n'y en a pas de plus grand. Dieu est amour, c'est ce qu'enseigne la Bible. Dieu est tout-puissant. Il connaît toutes choses et en outre, il est présent partout. Mais en essence, Dieu est amour. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, mais au contraire, il veut que tous les hommes se repentent et connaissent la vérité. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions avec lui au ciel pour toujours. Tout ce qu'il demande, c'est que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous voici arrivés au point important. Écoutez avec attention. Khalil a eu l'expérience particulière de voir Jésus dans un rêve. Vous croyez peut-être que vous devez aussi le voir en rêve pour être sauvé? Ce n'est pas le cas. Le salut est un cadeau de Dieu pour tout le monde. La seule demande venant de Dieu est que nous ayons la foi. Même la foi est un cadeau de Dieu. Que pourrions-nous attendre d'autre que de l'amour d'un Dieu d'amour? Aimeriez-vous recevoir le cadeau de la vie éternelle? Aimeriez-vous être pardonné de vos fautes et aimeriez-vous devenir un membre de la famille de Dieu? Le Dieu d'amour vous écoute, il ne repoussera personne venant à lui en toute sincérité. Quoi que vous ayez fait ou pas fait, Dieu désire vous amener jusqu'à lui. Il est le Dieu d'amour et son amour parfait absout nos péchés, peu importe ce que nous avons fait. Priez avec moi, prions. Dieu, tu sais combien je t'aime. Mon Dieu d'amour, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Compte-moi parmi ceux qui t'acceptent comme leur sauveur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Dieu, pour le précieux sang de Jésus versé pour nous sur la croix. Amen. Frères et sœurs, si vous avez prié avec moi, soyez certains que Dieu est dans votre vie et que vous êtes parmi ceux qui sont sauvés. Jésus sera la fontaine de votre vie. Amen.